Et il devrait continuer à pleuvoir ce week-end. De nombreuses zones sont touchées. On fait le point avec Vanessa Coppen. Éboulements et effondrements en série. C'est dans le Mentonais que les intempéries ont fait le plus de dégâts. Plusieurs routes départementales près de Menton ont été coupées. Comme ici, près de Gorbio, la principale route d'accès au village est bloquée. Une déviation est mise en place par la RD 50. Étant donné le nombre important de routes impraticables dans le secteur, l'échangeur d'autoroute de Menton a été fermé toute la matinée. Sur le littoral, dans le secteur de Villeneuve-Loubet, le loup s'est fait menaçant, à tel point qu'une vingtaine de personnes ont été évacuées en pleine nuit d'un camping situé près de la rivière. La RD 6007, inondée, a été coupée une partie de la journée. À Nice, pour anticiper la montée des eaux du Paillon, le tunnel et la pénétrante du Paillon ont été fermés. Conséquence, d'énormes embouteillages qui se sont propagés jusqu'à l'autoroute. La 8 a été complètement asphyxiée par 10 km de bouchons à l'entrée de Nice. Le trafic est redevenu normal sur l'autoroute en fin de matinée. Et parmi les zones les plus touchées du département, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, où sur la basse corniche, un éboulement très spectaculaire s'est produit. Une falaise s'est affaissée en déversant plusieurs centaines de tonnes de rochers. Par miracle, il n'y a aucune victime. Bernard Persia, Frédéric Serrudi. L'éboulement s'est produit aux alentours de 23h15. Sur l'avenue Jean Jaurès, dans le secteur dit de la Tranchée, quelques 800 tonnes de gravats jonchent le sol. De mémoire de riverains, on n'avait jamais vu ça. J'habite ici depuis 1983 et bon, il y a eu des petits dégâts, mais jamais comme ça. Hein. Heureusement que ça ne s'est pas passé le matin lorsque le trafic se met en place pour les pendulaires qui vont sur Monaco. Heureusement. D'ailleurs, on peut parler de miracle s'il n'y a pas eu de victimes sur cet axe routier entre Menton et la frontière italienne où circulent quelques 30 000 véhicules par jour. Un trafic encore plus engorgé depuis les travaux du tunnel ferroviaire de Monaco qui a rajouté des automobilistes. Pour l'heure, le plus urgent est de vérifier si d'autres chutes de rochers sont à craindre. Il reste encore quelques éléments là-haut, donc oui, ça peut, juste là, donc à mon avis, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps là, il peut y avoir encore quelques chutes tant que ça va être purgé par les équipes spéciales. J'ai le sentiment que la strate elle sort là. La première chose, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour intervenir sur le secteur, pour évacuer les matériaux, s'assurer que des éléments restants dans la falaise ne se décrochent pas et ne viennent pas heurter les engins et le personnel qui travaillerait dessous. Donc une fois qu'on a sécurisé la falaise, qu'on n'a pas de risque de nouvelles chutes de blocs, on évacuera la chaussée pour rétablir la circulation. Avec les géologues, avec les agents techniques du département, une fois la consolidation assurée, pourra commencer le travail de déblaiement. En attendant, cet axe routier de la basse corniche reste coupé, des déviations ont été mises en place. La réouverture de la route est prévue au mieux d'ici 4 ou 5 jours. Et une autre route a été coupée aujourd'hui, celle menant aux stations de ski d'Oron et Isola 2000. Un éboulement s'est produit à 2 km au nord de Saint-Sauveur-sur-Tinée. On retrouve sur place Denise Delahaye. Bonsoir Denise. Alors la route est-elle toujours coupée ce soir? Et si oui, pour combien de temps? Oui, bonsoir Olivier. Effectivement, actuellement, la route est toujours complètement coupée. Il est absolument impossible de passer. C'est un éboulement important qui a eu lieu ce matin vers 11 h. Heureusement, il n'y a aucun blessé à déplorer. Ce sont près de 150 mètres cubes de pierre qui se sont détachés de la montagne. C'est déjà le 3e éboulement depuis le début de la saison. Nous sommes ici qu'à un seul kilomètre de celui qui a eu lieu dimanche dernier, un peu plus haut dans la vallée. La raison, probablement les très fortes pluies de ces 24 dernières heures. La pluie qui va rester un problème car le géologue n'a pas pu se rendre cet après-midi sur les lieux pour évaluer la situation et on l'attend demain matin. Or, Météo France annonce cette nuit, à partir de 4 h, le retour de très fortes précipitations, ce qui ne ferait que retarder et l'expertise du géologue et le début des travaux. Et c'est la route qui mène au ski, Denise. Alors comment s'organise-t-on en station ? Alors du côté des stations, il y avait la route entre Isola Village et la station d'Isola 2000 qui était coupée ce matin car il est tombé pas moins de 50 cm de neige lourde, ce qui augmente considérablement les risques d'avalanche. Mais les déclenchements nécessaires ont été faits ce matin et la route est à nouveau ouverte. Vous l'aurez compris, le seul problème maintenant pour l'accès aux stations, c'est cette coupure au-dessus de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Et malheureusement, on ne sait pas pour l'instant jusqu'à quand.
Merci Denise pour toutes ces précisions et en raison des intempéries et de nombreuses manifestations de